Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment en coaching nous pouvons accompagner des personnes qui vont arriver dans un état de bore-out. Je m'appelle Anne Nordabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue, coach et aujourd'hui nous allons parler non pas du burn-out, parce que peut-être que vous avez cru qu'on parlait de ça, mais non, on va parler du bore-out et c'est très différent, c'est même l'opposé du burn-out. Alors le bore-out, pour faire la différence, c'est l'état où on s'ennuie en fait à son travail. C'est On ça. n'a plus de sens, on n'a plus de motivation. Les résultats peuvent être assez similaires au burn-out. Mhm. Néanmoins, c'est pas les mêmes étapes et c'est pas les mêmes ressentis non plus. Exactement. Donc là, l'idée, c'est que dans le burn-out, il y a une surcharge de travail. Dans le bore-out, il y a un manque de travail, un manque de responsabilité. Voilà, c'est la routine, c'est l'ennui, c'est la lassitude, c'est la perte de sens. On est là et on ne sait pas trop pourquoi on y va. Du coup, on a du mal à se lever. Et puis, si on se laisse aller, bah, on finit voilà, en état un petit peu. Alors, le mot qui me vient, c'est pas très joli, mais comme une larve, quoi. On se traîne, on avance. Et du coup, on n'a plus d'énergie. Et si exceptionnellement, on nous demande de faire quelque chose, bah, on n'y arrive pas parce qu'on n'y arrive plus. C'est épuisant et on finit fatigué alors qu'on n'a rien fait. Donc la fatigue de l'ennui. Je ne sais pas si vous connaissez, moi ça me parle, hein. Quand je m'ennuie, j'ai l'impression que je suis plus fatiguée que quand je suis active. Donc bore-out, l'excès d'ennui, l'excès du rien, du vide. Donc comment on peut nous intervenir en tant que coach dans une personne qui se retrouve avec une personne qui se retrouve dans une situation comme celle-ci. Bah, on peut déjà lui ramener sur le sens en fait. Déjà refaire un travail, que ce soit en utilisant par exemple l'outil de la boussole du flow Mhm. pour lui ramener de l'intérêt en fait dans ses missions. Peut-être qu'elle devra d'ailleurs aller parler avec sa hiérarchie pour trouver une mission qui soit plus adaptée avec ce qu'elle a envie, pour augmenter sa zone de défi par C'est exemple, ça. et remettre un petit peu de stimulant en fait dans sa C'est vie vrai que pour, professionnelle. pour revenir d'ailleurs sur cette boussole du flow, l'idée c'est vraiment de se dire est-ce que j'ai des compétences suffisamment élevées pour relever le défi. Bon, bah là, a priori, en burn-out, elle va même avoir des compétences Un trop bore-out, ouais. élevées, en bore-out, voilà, trop élevées par rapport au défi. Donc, le défi n'est pas assez élevé et elle a trop de compétences. Du coup, elle est dans la zone d'ennui de la boussole du flow. On est en plein dedans. Donc là, bah, du coup, le fait déjà d'identifier D'identifier. grâce à cet outil permet à la personne de comprendre là où elle en est. Ah, d'accord. Et donc, de comprendre comment elle peut bouger, soit en challengeant le défi, c'est-à-dire en demandant plus de responsabilités, en prenant soi-même, être force de Des proposition, initiatives. des initiatives, en agissant, en osant, en créant des choses, etc. Soit en, j'allais dire, on ne peut pas diminuer des compétences, donc c'est soit en changeant de travail, quoi, carrément à un moment donné, Ou de repenser, mission, hein. voilà, de mission, voilà, faire une évolution de carrière, de poste, de changer des choses en tout cas, pour pouvoir se retrouver dans quelque chose de plus dynamique, réavoir un peu de challenge, et enfin se retrouver dans une situation de flow où c'est excitant, on a envie, on se sent compétent, utile, reconnu, etc. Et ça, c'est aussi essentiel. Ça peut être du travail collaboratif, co-créé à plusieurs, ça redonne un peu d'énergie, etc., etc. Et puis, bah, du coup, tu parlais de sens tout à l'heure, Mhm. ça peut être aussi l'aider à se reconnecter vraiment au sens de sa vie, à sa mission. Et donc, pourquoi pas utiliser des outils comme l'ikigai, pourquoi je suis fait, à quoi je sers. Est-ce que dans ce travail, j'ai du sens par rapport à ma mission, ou est-ce que au contraire, peut-être que je trouve un métier ou une activité qui a plus de sens pour moi. Est-ce que je suis à ma bonne place ou pas? Et donc là, voilà, c'est vraiment une vraie prise de conscience au-delà du travail en lui-même, conscience de vie, quoi, à quoi je sers sur cette terre et comment mon travail peut être au service de cette mission. Et donc, bah, peut-être que ça peut donner de la motivation, donc de l'énergie pour oser changer. Et c'est ça souvent qui leur manque, c'est cette énergie. Dernière étape, ça peut être aussi de les faire réfléchir sur un bilan de compétences, par exemple. Mhm. Donc reprendre les bases de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous aimez faire, etc. Et vraiment, à l'aide des outils du bilan de compétences, quel autre métier vous pourriez envisager et pourquoi pas travailler sur comment on appelle ça, une transition de carrière, Professionnelle, une transition professionnelle, voilà, changer de carrière en tout cas. une reconversion. Reconversion, c'est le mot que je cherchais. Voilà, je savais bien qu'il y avait un mot. Une reconversion professionnelle et donc l'accompagner là-dedans. Et là, elle peut retrouver une espèce d'élan de dynamisme, même en dehors de son travail, à réfléchir sur tout ça, chercher un emploi, se former à des compétences qui lui plaisent pour pouvoir évoluer vers une carrière qui la Et que stimulera ce soit plus. en interne ou en externe, c'est-à-dire qu'on Exactement. peut rester dans la même entreprise et Oui, changer complètement de poste, exactement. et au contraire, changer carrément d'entreprise. Tout Et est possible. un dernier point aussi, c'est qu'il faut aussi chercher quels sont les facteurs donc, d'ennui dans le Oui, travail, aussi. mais quels sont les facteurs aussi d'ennui en dehors du travail. Parce que souvent, quand on arrive en bore-out, c'est que même à l'extérieur, ça, c'est pas très stimulant. Donc, on peut aussi amener la personne à trouver des nouvelles habitudes, d'activités, de mouvements, de sortir, de faire des activités qui lui plaisent, hein, que ce soit sportive, créative ou autre, mais pour qu'elle retrouve de l'énergie aussi en dehors du travail, au service après de l'énergie dans le travail. Donc, c'est un travail sur l'équilibre général
je pense beaucoup plus de la vitalité, de C'est clair. l'énergie, de la motivation, de l'engagement, du passage à l'action et du positionnement dans un équilibre de vie qui nous motive, quoi, qui a du sens pour nous. Voilà pour le bore-out. Et nous, comment on peut accompagner ces personnes en bore-out. Alors évidemment, n'hésitez pas à suivre nos vidéos en vous abonnant, en likant celle-ci, en la partageant et en la commentant. Exactement. Si vous voulez retrouver d'autres professionnels de l'accompagnement pour se soutenir, éviter l'ennui tout seul dans son coin, éviter le burn-out, ou éviter le burn-out aussi d'ailleurs, et Oui, venir on est tout seul s'entraider, aussi pour les mêmes s'écouter, se raisons. soutenir au sein du groupe Facebook gratuit des coachs épanouis et inspirants. Et donc là, vous pourrez retrouver d'autres professionnels comme vous, comme nous, et on échange régulièrement. Tous les mois, il y a des visios en direct et des échanges dans le groupe en continu, en fonction des besoins des uns et des autres. On sera ravis de vous y retrouver. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!